Ouais, voilà. Encore un démon voleur de données hors d'état de nuire. Mais il en reste en... Jean, mon descendant, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors oui, mais est-ce que ça peut attendre parce que là, je suis chez quelqu'un, et comme je suis le seul à pouvoir vous voir, je vais peut-être vite passer pour un con. Jean, NordVPN vient d'être élu produit de l'année 2024. Et donc c'est un vieux tout mouru depuis longtemps qui m'annonce la nouvelle. C'est logique ça? Jean, sais-tu ce que cela signifie? Qu'on va tous aller à la piscine? Hein? Pas du... Cela signifie que ton travail a été récompensé par un panel de consommateurs. Et qu'en arborant ce logo, NordVPN prouve toute la confiance qui est accordée par les Français au pouvoir de Saint-NordVPN. Et pour le prouver, voici des témoignages de Français qui nous ressemblent étrangement à cause d'un manque certain de budget. Grâce à NordVPN, je peux faire mes recherches en toute sécurité. Et surtout, lire des articles qui ne sont normalement pas accessibles depuis la France. Merci Saint-NordVPN. Depuis que Jean Constantin est venu pour exorciser mon ordi, je me sens plus en sécurité. Et grâce à Saint-NordVPN et à l'option surveillance du dark web, eh ben je suis averti à la moindre fuite de données liée à mon adresse mail. Merci Jean Constantin. J'y peux rien moi. Ce truc-là arrête pas de se connecter à des wifi publics. Du coup, à chaque fois, j'arrêtais pas de me faire voler mes données par ces satanés démons. Jean Constantin est venu, il m'a trafiqué tout ça là, et paf, ça fait des chocs à pic. Et du coup depuis, je peux boire un bon café sans crainte parce que je sais que Saint-NordVPN assure ma confidentialité. Merci bien. Alors vraiment, je suis ravi, hein. Vraiment c'est une très bonne nouvelle, mais on peut partir d'ici parce que c'est pas chez moi en fait. Oui, mais n'oublie pas que grâce au lien dans la description, toute personne voulant profiter de la puissance de Saint-NordVPN profitera d'une offre exclusive et aura la chance d'utiliser le VPN qui a été élu produit de l'année 2024. Oui non mais je sais tout ça, mais... Ça vous arrive souvent de parler tout seul? Non mais en fait c'est parce qu'il y a mon ancêtre, mais il est vachement impressionnable en société. Vous savez, depuis qu'on a commencé à étudier les cas Warren sur cette chaîne, on a quand même été de désillusion en désillusion. En étudiant le cas Snedeker, on a même découvert que Lorraine Warren a explicitement dit qu'une majeure partie des preuves concernant les affaires qu'ils avaient traitées, eh bien, avaient disparu dans une inondation. Et c'est bien dommage. Alors quelle joie aujourd'hui de vous présenter l'une des rares preuves du paranormal selon les Warren qui a survécu. Bon, qu'on soit clair tout de suite, c'est loin d'être la plus impressionnante, ou même la plus crédible. Mais au moins vous pourrez vous faire votre propre idée sur ce que les Warren appelaient une preuve du paranormal. Allez, j'ai déjà trop teasé cet épisode, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Notre histoire du jour n'est pas un dossier Warren classique. Cette fois, pas de famille hantée par un démon ou un fantôme. Non, aujourd'hui nous allons parler d'une enquête concernant l'apparition d'une dame blanche dans le cimetière Union à Easton dans le Connecticut. Et c'est par l'intermédiaire d'un certain Roderick Vixey, dit Rod, que les Warren se lanceront vraiment sur ce cas. Mais commençons par le commencement. Nous sommes au printemps 1990, et Rod, alors âgé de 30 ans, rentre du travail plutôt tard dans la nuit. D'après ses dires, il est entre minuit et demi et 1h du matin lorsqu'il quitte le boulot. À cette époque, il travaille à Fairfield, dans le sud du Connecticut, et doit rentrer à Monroe, la ville où habitent également les Warren. Pour ce faire, il emprunte la route 59, qui passe par Easton. D'après lui, à mi-chemin, il s'abat un léger brouillard, et la route devient humide. Mais cela, semble-t-il, n'a rien d'inhabituel dans la région. Et c'est là qu'un événement très particulier s'est produit. On vous laisse d'ailleurs écouter le témoignage de Rod. And as I came up the hill coming up past the cemetery, I felt like someone was on my right side. And I looked over and there was a person just like Ed sitting here, that solid, sitting there and on a little brown scrunched up hat, a little scruff on his face. At the time I had no hair on my face, I was clean shaving at the time. So it definitely wasn't my reflection in the window. Well, I did one of those, looked forward, looked back. That figure was gone. And in front of me, I'd say a good 60, 70 feet in front of me, there was a woman standing in the road. I tapped on the brakes. I didn't jam them on because the road was a little slick. Okay. And as soon as I tapped on the brakes, she went from about 70 feet out to right in front of the car. And the thing that I remember the most was her hand came up in a motion like that, like up and that way.
sort of like she was not trying to grab me, but she was reaching out. And that figure, it didn't visually come right through the car, but it went through my car. If you could understand that, if you take your hand and wave it past your head, you feel a little breeze. Like a whoosh, like kind of thing? Exactly. And that, after that happened, I looked in the rearview mirror. There was nothing behind me. And in front of me, the road turned like a deep cranberry red, just my lane of the road. Now, that's up at the top, right across from the cemetery. And as you go back down the hill, there's an Episcopal church down there. When I got to that church, everything had disappeared. Donc, on résume. Rod aperçoit tout d'abord un homme dans sa voiture. Puis, il voit une dame blanche au loin. Le temps de freiner, elle se retrouve juste devant son véhicule. Puis, d'un coup, elle semble traverser l'habitacle comme une brise d'air, avant de voir la route tapissée de rouge jusqu'à l'église du cimetière. Pour une première rencontre avec une dame blanche, ce n'est pas peu. Quoi qu'il en soit, Rod finit par rentrer chez lui. Un peu chamboulé, il réveille sa femme afin de lui raconter ce qu'il vient de vivre et s'inquiète que l'entité l'ait suivi jusqu'à sa maison et ne s'en prenne à ses enfants. Suite à cet événement, Rod décide d'éviter quelque temps la route 59 lorsqu'il rentre du boulot. 2 semaines plus tard, il croise son beau-père qui avait eu connaissance de son aventure nocturne. Ce dernier lui aurait alors parlé d'un article lu dans un journal local. Un certain couple Warren aurait commencé à s'intéresser à des légendes entourant le cimetière Union. Et oui, pas le temps de niaiser, c'est déjà l'instant Tim Warren. Rod se rend donc chez les Warren et raconte son histoire. Évidemment, nos chers chasseurs de fantômes estiment que l'histoire de Rod est parfaitement crédible. On peut même aller jusqu'à dire qu'ils sont persuadés que Rod est quelqu'un de très spécial. Remember that I've interviewed thousands of people all over the world. I watched their body movements, I watched them. He said the right things. When I asked him a question, he came up with the right answers. I remember when Ed was interviewing him, I had come home, and he was sitting there. And from that time on, as I looked at his aura, I knew there was something very special about Rod Vesey. I believe that Rod is an old soul. He has a love of animals and birds, and he has a fascination for Indian lore. Bon, si Rod a été interviewé par Ed, que Lorraine a vu son aura, et qu'il s'intéresse aux animaux et aux peuples des Premières Nations d'Amérique, comment douter de lui? Comment? Non mais à ce compte-là, moi aussi, je suis quelqu'un de très spécial, d'après les Warren. Quoi qu'il en soit, les Warren estiment qu'ils ont assez d'éléments pour enquêter eux-mêmes sur le cimetière. En plus, c'est pratique, ce n'est qu'à 10 minutes de chez eux en voiture. Bon, le prochain extrait n'était pas vraiment obligatoire, mais on voulait vous faire écouter le niveau de prétention d'Ed Warren quand il parle du couple Warren. Here's Lorraine and I, you know, America's top Ghostbusters, traveling to Australia, traveling to Europe, traveling to Mexico, Canada, across the country, looking for ghosts, and they're right in our backyard. À la fin du mois d'août 1990, Ed Warren décide de se rendre en pleine nuit directement dans le cimetière Union pour tenter d'obtenir une preuve de la présence d'une dame blanche. I stayed in that graveyard for 7 nights. I'd leave the house around midnight. I'd go to the graveyard in my van. Voilà, Ed aurait donc décidé de passer 7 nuits sur place. Et la 7e nuit, il aurait réussi à capturer en vidéo la fameuse dame blanche que Rod aurait vue sur la route 59. Voici comment cela se serait déroulé. And I'd see all these ghost lights flitting all over the place. And I thought sooner or later something's going to happen. And on September 1st of 1990, I believe it was, all these thousands and millions of insects were just chirping away. All of a sudden things started to quiet down. And I could hear what sounded like a woman weeping. I picked up my camera. I had a camcorder alongside of me. I took the camera out and I could see all these ghost lights suddenly forming into a figure of a woman. I immediately put the camera on the tripod and let it run. And I started to walk toward her as she was coming towards me. And she disappeared. Now I knew I shouldn't do that. So I backed up again and she came back into focus. At that point, she started to come towards me, moving through the tombstones, and these black things, which I can only describe as looking like, kind of like black poodles, were jumping up against her. We call these here wood ghosts or shadow ghosts. And they were trying to stop her from getting to me. Now all this is taking place, you understand, in just a minute or two. And then she moves towards me and moves away, and this huge shadow ghost pushed her towards Route 59
and that was it. Voilà donc comment se serait passée la capture en images de la fameuse Dame Blanche du cimetière de Union. Je vais quand même vous demander de noter quelques éléments qui sont mis en avant par Ed lors de son expérience. Il dit qu'on pouvait entendre des milliers d'insectes et que d'un coup, les choses ont commencé à se calmer. Il dit qu'il entendait les pleurs d'une femme. Il explique que des lumières fantômes se sont transformées en silhouettes de femmes. Il dit qu'après avoir mis la caméra sur trépied, il a avancé vers cette silhouette qui s'est alors évaporée et qu'en s'éloignant, elle est réapparue. Il dit que des fantômes ayant la forme de caniches noires ont empêché la Dame Blanche de venir à lui. Enfin, l'expérience s'est terminée lorsqu'une énorme ombre a repoussé la Dame Blanche vers la route 59. Voilà, on garde ça de côté et on continue l'histoire. Tout ceci s'est donc passé en 1990. Le 1er octobre 1992, Ed et Lorraine sortent un livre nommé Graveyard, True Hauntings from an Old New England Cemetery. Comme d'habitude, ils font appel à un auteur, et pour celui-ci, c'est Robert David Chase, de son vrai nom Edward Joseph Gordman Jr., qui sera à l'œuvre. Ce dernier est surtout connu pour être un auteur de fiction horrifique, et est également l'auteur du livre sur le cas du loup-garou d'Enfield, Werewolf, A True Story of Demonic Possession. Mais ce nouveau livre n'est pas identique à leurs habituels ouvrages. Il ne s'agit pas ici d'un livre entièrement consacré à la Dame Blanche. En fait, c'est une compilation de légendes autour du cimetière Union. Mais pas que. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre du livre, il n'y a pas qu'un seul cimetière qui est concerné. Comme le cimetière Union est quand même tout petit, il n'y avait évidemment pas assez de légendes pour en faire tout un livre. Sur 18 chapitres, en enlevant évidemment l'introduction et l'épilogue, il n'y a que 8 chapitres concernant le cimetière Union. Les 10 autres sont des légendes venant d'autres cimetières à travers les États-Unis. Sachant que sur les 8 chapitres, l'un concerne les recherches qu'ont fait les Warren sur le cimetière Union, un autre est l'histoire de Rod contée à la première personne, et un troisième est juste l'histoire du soir où Ed Warren aurait réussi à capturer en vidéo la Dame Blanche. La sortie de ce livre aura pour conséquence d'attirer pas mal de curieux sur ce cimetière, qui auront plus ou moins de bonnes intentions, à tel point que des pierres tombales ont été saccagées, et que le cimetière est officiellement fermé la nuit depuis 1993. Mais comme il n'y a pas de clôture tout autour du cimetière, eh bien ce sont les policiers qui sont chargés de surveiller la nuit et de mettre des PV aux contrevenants. En 1994, Rod, Ed et Lorraine Warren participent à l'une des émissions du Sally Jessy Raphaels Show, entre autres pour faire la promotion de leur livre. Le thème, rencontre paranormale, réalité ou fiction. Sur le plateau, différentes personnes ayant vécu des phénomènes dits paranormaux, mais également des sceptiques. Rod y raconte son histoire. Les Warren interviennent pour donner leur avis et se retrouvent légèrement confrontés au professeur en philosophie, Michael Shermer, qui a été invité pour jouer le trouble-fête puisqu'il est l'un des auteurs du magazine américain Skeptic, signifiant justement sceptique en français. Mais dans cette émission, il y a un invité qui va particulièrement nous intéresser car son témoignage n'est pas dans le livre des Warren et pourtant il sera repris à de nombreuses occasions par le couple mais également par Tony Spera lorsqu'il reprendra l'affaire familiale. Il s'agit d'un certain Glenn Pennell, pompier de métier qui aurait vécu une très étrange aventure concernant une dame blanche durant l'année 1993. Voici brièvement le début de son histoire. Doum doum. Un soir où il était de service, les pompiers de la ville de Monroe reçoivent un appel concernant l'explosion d'un transformateur électrique proche du cimetière de Stepney. Il prend alors son pick-up de service pour se rendre rapidement sur les lieux afin de dévier la circulation. D'après ses dires, il est alors accompagné d'un officier de police qui lui est toujours resté anonyme. Alors qu'il se rapproche du cimetière par la route 59, le pompier redouble de vigilance en arrivant à un croisement pour éviter de percuter une voiture malgré son gyrophare. D'un coup, le policier à côté de lui s'est mis à hurler. Attention! C'est à ce moment-là que l'étrange histoire de Glenn commence. On vous laisse écouter. And I looked in front of me and there was a woman standing right in the middle of the road, all dressed in white, and I slammed on the brakes and I couldn't stop in time. And when I hit her, she came over the hood of the truck and fell back onto the ground. And I just want you to understand that the truck stopped as if I had hit a brick wall. The rear end of the truck bounced up, everything on the seat flew to the floor, the police officer was thrown into the dashboard, and it was a totally open road. We jumped out to look, and there was nothing there. There was no body, no blood, no clothing. Any marks on the car? The truck's front end was completely pushed in.
the bumper of the truck was pushed in. Toujours d'après ses dires, il y aurait eu un autre témoin. Une femme, également restée anonyme tout ce temps, aurait suivi le véhicule des pompiers. Elle aurait également vu la femme en blanc et aurait constaté, à sa grande surprise, qu'il n'y avait aucun corps sur la route, ni vêtements, ni traces de sang. Rien. De peur, elle serait montée dans sa voiture et serait repartie à toute allure, sans jamais contacter ni les pompiers ni la police. Évidemment, en tant que pompier, Glenn aurait bien été au bout des choses afin de vérifier qu'il n'avait effectivement percuté personne. I had contacted the local police department, 3 area hospitals. Nobody reported any missing persons, hit and runs, nothing. Nobody knew anything of what we were talking about. Alors Glenn a-t-il bien percuté quelque chose cette nuit-là? Impossible de le dire. Toutefois, le pompier affirme qu'il en a eu pour 2400 $ de réparation due au choc. Quelques semaines après cet événement, il aurait lui aussi lu un article parlant des Warren et évoquant surtout le livre autour des légendes du cimetière Union. Bon, personnellement, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'articles sur les Warren qui enquêtent sur un cimetière, même dans un journal local, mais bon. Glenn serait donc entré en contact avec eux et ce sont les Warren qui l'auraient mis en contact avec Rod. Donc au moment de l'émission, Rod, Glenn et les Warren se connaissent tous. Mais puisque son histoire s'est déroulée au cimetière Stepney, et que notre histoire du jour concerne le cimetière Union, pourquoi en parler? Eh bien ça, c'est une question à laquelle on répondra plus tard. Pour le moment, il s'agit juste de réunir sur un plateau des personnes affirmant avoir vécu ou vu des phénomènes paranormaux. Toutefois, lors de l'émission, Ed Warren va expliquer la différence entre la dame blanche de Rod qui a traversé la voiture et celle de Glenn qui l'a percutée. The night that Glenn went to the fire, there were 3 transformers burning. The electricity is just spewing out all over the place for hours. A ghost needs energy to manifest itself. The electromagnetic energy from the plant life around the graveyard was used, but also the electricity in the air. The molecular structure of the ghost on the night that Glenn hit it was solidified through this electricity. The night that Rod seen it, he was looking at a transparency and passed right through it. Ce serait donc grâce ou à cause des générateurs électriques en feu que la Dame Blanche aurait réussi à se matérialiser jusqu'à devenir solide. En gros, selon Ed Warren, les fantômes peuvent utiliser l'énergie dégagée par un générateur électrique en feu de la même façon qu'ils utilisent la peur, la tristesse ou la colère des personnes hantées pour se matérialiser. Bon, c'est une idée Warren, vous en faites ce que vous voulez. On en vient enfin à l'année 1996. Cette année-là, les Warren ont leur propre émission de télévision, sur une chaîne locale du Connecticut. Un numéro consacré à la Dame Blanche est alors diffusé. Évidemment pour nous, c'est là que ça devient le plus intéressant. Ce sont d'ailleurs des extraits de cette émission que nous avons utilisés en début de vidéo. Alors pourquoi cette émission est particulièrement notable? Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien que l'histoire de Glenn n'ait pas été mise dans le livre, Ed va pour la première fois à la télévision affirmer que la Dame Blanche de Union et celle de Stepney ne sont qu'une seule et même entité. The White Lady has often been seen in and around Union Graveyard, Route 59, and as far over as Stepney Graveyard, Monroe. Donc pour Ed Warren, dès 1996, au bas mot, il n'y a pas 2 dames blanches qui hantent 2 cimetières différents, mais bien une dame blanche qui hante 2 cimetières bordant la même route, la fameuse route 59. Sur quoi se base-t-il pour affirmer ça? Eh bien, aucune idée. Il a juste associé les 2 dames blanches pour n'en faire qu'une. Puis, pour la première fois sur une chaîne de télé, les Warren vont diffuser des éléments de preuve, enfin, plus exactement des photos, montrant qu'une dame blanche hante bien le cimetière de Union. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des photos qui ont été prises par les Warren, non. Ils présentent ici des preuves que des personnes leur ont apportées. Du coup, il n'y a absolument aucune preuve qu'elles ne soient pas truquées. Que ce soit de manière naturelle, c'est-à-dire sur place avec de la brume, de la vapeur d'expiration, de la fumée de cigarette, ou encore des pots d'échappement des voitures qui passent à côté, ou encore un trucage fait au moment de développer la photo, c'est-à-dire de façon manuelle. Les procédés pour truquer une photo existaient déjà. Pourtant, les Warren diront tranquillement sur le plateau: Oh, there are numerous people, Tony, are drawn there, as you know, and they will bring the photos to our attention and tell us about it, and always the same way. And I have to reiterate here, this is not fog, No, this is not smoke, no. these are clear nights when these pictures are taken. It's not car exhaust. Not a car No. exhaust. Remember that, you know, we're serious investigators. We insist that when people take pictures like this, that it is a clear night. You know, we're not looking to take pictures of fog and smoke.
We're looking to take pictures of something supernatural. Imagine, tu te décris comme un enquêteur sérieux et tu ne prends même pas tes propres photos. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Voici donc les fameuses soi-disant preuves d'une présence fantomatique et les explications qui vont avec. Et vu qu'il s'agit de photos, on ne va pas utiliser notre habillage habituel. On vous met les photos en plein pot pour que vous puissiez voir un maximum de détails. That's Union Graveyard, and that fog-like substance that you see there, of course, is the electromagnetic energy which the spirits use to manifest themselves. They form into a figure of a man, a woman, or a child. Donc, bon bah voilà, Ed nous expose le fait que cette fumée est censée être la preuve d'un fantôme sur place. Et vous êtes même censé y voir un visage humain. Ouais, bon, bah ça sera peut-être plus clair avec la photo numéro 2. That's what we call our Ballerina ghost. ballerinas. You notice that the torsos have appendage-like arms and legs. Bon, eh bien, si vous voyez une ballerine, c'est bien. Bravo. Vous avez sans doute de grosses capacités à la chasse aux fantômes. Ou un énorme problème de pareidolie. Bon, bref, photo numéro 3. I call this my Jack Palance ghost. You can see the sort of like the sharp chin and the eyes and the face and everything. And a lot of people, they'll see a woman there, sort of dancing across that graveyard. You notice the torso and the legs? Yes. Donc sur cette photo, Ed Warren y voit la forme du visage de Jack Palance. Pour information, Jack Palance était un acteur américain particulièrement prolifique de 1950 jusqu'à la fin des années 90. Donc Ed voit le visage de cet acteur dans cette fumée. Enfin, dans cette manifestation fantomatique. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut aussi voir la Dame Blanche en train de danser, dans cette même fumée. Bref, photo suivante, on s'éloigne un petit peu de la Dame Blanche pour se concentrer sur les orbes. When a person sees one of these in a home, for instance in a bedroom, it'll float around the room, then it'll go into a cigar shape, and then you will see the apparition or ghost. Pour le moment, on ne va pas s'étendre sur la formation de ces orbes. On va rester du point de vue des Warren. Donc ici, Ed affirme que les orbes sont le début de la formation d'un fantôme. Rappelons que dans sa propre histoire, il a déjà évoqué le fait qu'il ait lui-même vu un visage de femme dans l'un de ces orbes. Bon, pas grand chose à dire d'autre, donc continuons. Well, this is one of our investigators fooling around one night, and she's invited one of the Valerie ghosts to sit on her hand. Well, you can see one of them complied with her request, sitting on the top of her hand. That's right outside the gates of Union. That's outside Yes. the gates of Union Graveyard, right? Okay. Bon là, il s'agirait de prouver que les orbes ont leur propre conscience, puisque l'un d'eux aurait décidé de venir se poser dans la main de cette enquêtrice. On est d'accord que cet orbe, il est quand même pas net du tout, là. Et puis, quand bien même il aurait une conscience, il a pas du tout l'air posé dans sa main. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on dirait qu'il pleut. Et je dirais même que... Stop. Pour l'instant, on est du point de vue des Warren. Photo suivante. Oh, there's another globule. A lot of people say, well, it was snowing or it was raining. No. We don't get this when it snows or rain. I mean, we've been out into England, we've taken hundreds and hundreds of photographs. We never get nothing like that. Je sais que les clichés ont la vie dure, mais il ne pleut pas H24 en Angleterre. C'est comme la Bretagne, les gars. Donc ça ne prouve rien. C'est pas faux. On continue. And here's a large one. Oh, isn't that Combined beautiful? with the electromagnetic energy and the ghost globule. Bon là, on est sur le kiff ultime pour les Warren. Orbe plus forme spectrale. Et pourtant, ils ne disent pas grand chose dessus. Dommage. On continue avec la dernière photo. The Baptist Church. And again, you know, this was taken on Halloween night. They say that the spirits, evil spirits, leave their graves on Halloween night, and that's true. This boy that took these pictures got hundreds of these ghost globules all around the cemeteries. And this is at a crossroads. And crossroads are considered very magical places. Bon, encore des bulles fantomatiques, mais cette fois Ed est en joie car il y a à la fois des orbes, l'église attenante au cimetière et le fait que la photo ait été prise un soir d'Halloween. Du coup, il nous lâche sa plus belle croyance. Le cimetière se trouve à un croisement. Et oui, effectivement, les légendes et les croyances autour des carrefours sont nombreuses, à tel point que ça méritera peut-être même un épisode complet dessus. Et pour les chrétiens de manière générale, ces lieux sont particulièrement liés aux démons, par le simple fait que des croyances païennes à travers le monde concernent ces fameux croisements. Donc évidemment, le fait que ce cimetière soit placé à un croisement
expliquerait le fait qu'il y ait énormément de phénomènes paranormaux. Et pour terminer avec les images de cette émission, il ne nous semblait absolument pas important, mais pourtant parfaitement nécessaire de vous montrer ce moment où Ed se vante à demi-mot d'avoir eu une sorte de prémonition concernant la Dame Blanche du cimetière Union. I did this painting, an illustration of the White Lady in 1969. Yes. When people were telling me what they were seeing at the Union Graveyard. Bon, personnellement, on voit juste un archétype de la Dame Blanche. Et pour le coup, celle-ci n'est même pas placée un tant soit peu près d'une route, la rendant un peu identifiable. Franchement, il n'y a pas d'effort de fait, quoi. Mais bon, laissons-lui l'idée qu'il a bien eu une prémonition. On a encore plein d'autres trucs en réserve. Et bien évidemment, pour clôturer l'émission, l'enregistrement de Ed, la preuve ultime de la présence d'une Dame Blanche dans le cimetière Union. Une image du paranormal. Tadam! Ah bah non. 27 minutes d'émission, de nombreuses photos, pas prises par les Warren, et une soi-disant vidéo montrant une Dame Blanche dans le cimetière Union, mais jamais diffusée. On peut dire que l'absence de preuves chez les Warren commence à devenir un véritable running gag. Nous sommes donc en 96, et ça fait 4 ans que le livre autour du cimetière Union est sorti. Et donc 6 ans qu'une vidéo prouvant l'existence d'une Dame Blanche dans ce cimetière soi-disant existerait. Mais à ce moment-là, impossible de savoir si cette preuve dite irréfutable existe bel et bien. Toutefois, l'année suivante, l'espoir de voir enfin cette vidéo renaît. Nous sommes toujours dans l'émission des Warren, toujours sur une chaîne locale du Connecticut, mais cette fois, c'est une émission spéciale. Au lieu d'être sur le plateau habituel, c'est une visite du musée des Warren, aujourd'hui fermé, qui est organisée par Tony Spera en compagnie de Ed et Lorraine Warren. Et si ça vous tente, cette vidéo est également disponible sur YouTube. Et dans celle-ci, on découvre de nombreux artefacts ayant soi-disant servi pour des rituels en tout genre. Une effigie sataniste et même un Necronomicon soi-disant authentique. That's one of the original books of shadows, which were written in the medieval days. And this one here was translated into English. Just the reading of that book has had terrible results for many people. This is not a book that anyone should ever buy, a book of shadows. It goes into the incantations of devils and demons and rituals. Bon, on va se permettre un petit peu de hors-sujet pour rappeler qu'aucun Necronomicon original n'existe. C'est un livre de fiction créé par Lovecraft, et Lovecraft lui-même n'a jamais écrit ni défini l'exactitude de ce que contenait ce livre, qu'il a pourtant inventé lui-même. Lovecraft a lui-même écrit dans une lettre du 3 juin 1936 qu'il se sent un peu coupable à chaque fois qu'il apprend que quelqu'un a perdu son temps à chercher un exemplaire du Necronomicon dans les bibliothèques publiques. Les Warren disent des mythos et c'est pas très rigolo. Pardon, on reprend. Dans cette visite, on découvre que les Warren ont exposé un mannequin avec une robe de mariée censée représenter la vision que les témoins ont eue de cette fameuse Dame Blanche. Alors on vous rassure, Ed ne dit pas que le mannequin est hanté, ni maudit, ni rien. Il dit bien qu'ils l'ont fabriqué pour le musée, sans doute pour évoquer cette affaire avec les visiteurs. She's often seen sometimes with a small child walking along Route 59. I've actually filmed her in the Union Graveyard, but there have been many witnesses who have seen her in the graveyard, on Route 59, and even in Stepney Graveyard. Donc, toute nouvelle information, la Dame Blanche serait parfois accompagnée d'un enfant. Ça ne sort pas du livre puisque Ed y défend farouchement l'idée d'une femme assassinée, ni des témoins que nous avons pu voir précédemment. Pure invention? Pas tout à fait. Le cimetière est devenu célèbre à cause des Warren. Du coup, des enquêteurs se sont penchés sur la question de l'identité de cette fameuse Dame Blanche. Et il y a de très nombreuses candidates, mais il s'avère qu'une tombe est à l'origine d'une histoire sur elle. Il s'agit de la tombe d'une certaine Harriet R. Seeley, décédée le 28 mai 1853. Sur celle-ci, on peut lire « Également leur fils en bas âge est décédé le 21 mai 1953 ». Aucun registre ne précise si l'enfant a bien été enterré avec elle ou s'il a ne serait-ce qu'été enterré tout court. Et vu qu'elle est décédée tout juste une semaine après la mort de son petit, une légende s'est créée autour du fait qu'elle aurait recherché l'âme de son enfant dans la mort.
Les cris entendus par de nombreux témoins comme Ed Warren pourraient renforcer cette idée puisqu'elle serait en train de pleurer, faisant d'elle une sorte de Llorona. Et du coup, maintenant que cette histoire circule, les Warren en profitent pour injecter encore un petit peu plus de mystère dans cette affaire. Le problème avec tout ça, c'est qu'on n'a toujours pas vu la fameuse vidéo, la fameuse preuve des Warren. Et elle ne sera d'ailleurs jamais diffusée dans leur émission. En fait, pour être plus précis, elle ne sera jamais diffusée ni mise à disposition d'enquêteurs, de journalistes ou de sceptiques. Du moins, de leur vivant. Le 23 septembre 2020, Tony Spera, alors directeur de la NESPR, mais également gérant de la chaîne YouTube officielle des Warren, balance une petite bombe dans le monde du paranormal. Après avoir de nouveau raconté l'histoire de la Dame Blanche le 31 janvier de la même année, en y injectant pas mal de mauvaises informations, mais on reviendra dessus plus tard, après avoir mis en ligne des interviews presque inaudibles de potentiels témoins le 5 février, après avoir rendu accessible la rediffusion de l'émission de 96 consacrée à la Dame Blanche le 10 juillet, après avoir lui-même été filmé dans le cimetière Union pour raconter une nouvelle fois l'histoire de la Dame Blanche le 29 août, il décide de mettre sur YouTube la fameuse preuve filmée par Ed Warren. Ah! Eh ben quand même, c'est pas dommage. Il aura fallu attendre 30 ans pour que cette preuve sorte enfin des archives des Warren. Et encore, heureusement qu'elle ne fait pas partie de ces fameuses preuves qui auraient disparu lors de l'inondation, hein. Sinon on n'en aurait jamais vu la couleur. Inondation de mon cul, oui. Dans cette vidéo, Tony Spera précise que l'archive est de très mauvaise qualité, car filmée avec une caméra VHS datant du milieu des années 80. Et oui, le format VHS, même pour l'époque, c'est de la très mauvaise qualité. Mais ça coûtait moins cher que tout le reste. Il précise également que la fameuse preuve a en fait déjà été montrée à quelques personnes lors de conférences. Il s'agirait d'une centaine de personnes selon lui, qui ont toutes payé pour la voir. Enfin, il avertit son public qu'il a utilisé des outils de retouche de l'iPhone pour tenter d'éclaircir la vidéo, afin de mieux voir la Dame Blanche. Donc pour commencer, on va nous-mêmes vous diffuser telle quelle la preuve que Tony Spera a diffusée sur YouTube. C'est parti. 1760. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à voir quelque chose. Donc, comme Tony Spera, on a nous-mêmes récupéré la vidéo, et on a tenté de jouer avec quelques filtres pour essayer de faire un peu mieux que ce qu'il a fait. Mais par contre, des filtres venant d'un logiciel de montage, hein, pas d'un iPhone. Surtout que, on n'a pas d'iPhone. Après avoir appliqué un filtre permettant de minimiser le bruit visuel de la vidéo, puis d'avoir foncé de nouveau l'image, et enfin d'avoir passé le tout en noir et blanc, on a zoomé x2 et on a trouvé qu'on voyait un peu mieux la fameuse Dame Blanche se déplacer. Voilà ce qu'on a obtenu. Ouais, bon, ok, on n'a pas fait de miracle, mais on vit pas dans la série Les Experts, ok? Avec ce niveau-là de qualité et le fait qu'on n'ait pas la cassette d'origine, difficile d'obtenir mieux. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est comparer cette preuve à ce que Ed racontait lors de son témoignage, quand il a filmé cette vidéo. Tout d'abord, il avait parlé d'un événement se produisant sur 1 à 2 minutes.
Ici, on ne prend que la partie où l'on voit la Dame Blanche, ça ne dure que 35 secondes. Il avait également dit qu'avant l'arrivée de la Dame Blanche, on pouvait entendre des milliers d'insectes, et que d'un coup, tout s'était calmé. Évidemment, impossible de dire à quel point le niveau sonore des insectes était bruyant ou non avant qu'il ne déclenche la caméra. Peut-être que c'était bien plus bruyant avant, hein. Mais là... Alors personnellement, moi j'appellerais pas ça un environnement calme. Surtout quand on compare à la vidéo de jour qu'il a filmée, où là, oui, c'est un peu plus calme. Ed évoque également les pleurs d'une femme. Bon, vu le bruit ambiant, on peut admettre que le micro n'ait pas réussi à les capter. Allez, il ajoute qu'au début, les lumières fantômes, les orbes, se sont réunis pour se transformer en silhouette de femme. Très clairement, on ne voit pas ce moment. Vu que l'extrait ne fait que 30 secondes, on n'a qu'à dire qu'il n'avait pas encore sorti la caméra. Oui, je fais mon maximum pour être tolérant avec les Warren, hein. Merci d'en prendre bonne note. Ensuite, il a bien dit qu'il a posé sa caméra sur un trépied et qu'il s'est approché de la Dame Blanche qui, elle, s'est évaporée. Ça non plus, on ne le voit pas. Pas plus que des formes de caniches sombres qui l'empêcheraient d'avancer vers Ed, ni l'énorme ombre qui repousse la Dame Blanche vers la route 59. On la voit même très clairement avancer à la même allure tout le long de la vidéo. Et effectivement, par contre, bien vers la route 59 qui borde le cimetière. Évidemment, vous pourriez avoir envie de nous dire « Mais effectivement, on la voit disparaître, c'est vrai. » Oui, c'est vrai. Mais... Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de comparer par rapport à ce que l'on peut voir sur Google Maps. Voilà le cimetière. D'après ce que l'on sait, Ed avait une camionnette qu'il garait à l'entrée du cimetière. Si l'on compare à ces images vidéo de jour, on peut partir du principe qu'il s'est garé au niveau de cette allée. Rappelons qu'en 1990, le cimetière n'était pas surveillé comme il l'est aujourd'hui. Il a peut-être même pu entrer à l'intérieur du cimetière avec sa camionnette. C'est quelque chose qui ne serait pas étrange aux États-Unis. Et si l'on compare avec l'image de nuit, nous en avons déduit qu'il pourrait s'agir de plus ou moins cet angle de prise de vue avec ce monument comme référence par rapport aux peu de choses que l'on arrive à distinguer sur la vidéo de mauvaise qualité. Sachant que depuis 1993, le cimetière a connu de nombreuses dégradations, dont pas mal de pierres tombales cassées. On peut quand même voir qu'il y a énormément de tombes entre l'endroit où Ed pouvait être placé et la Dame Blanche. Donc, les différentes disparitions que l'on aperçoit sont sans doute dues au fait que cette silhouette passe derrière l'une des tombes. Regardez, si je me mets derrière, je disparais. Alors est-ce que cette silhouette peut être autre chose qu'un fantôme? Vous l'aurez sans doute compris avec la réflexion précédente, évidemment que oui. Impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On peut dire par contre que oui, il pourrait s'agir tout simplement d'une personne qui se balade dans le cimetière. Mais on va préciser quelque peu notre pensée. Évidemment, cela n'engage que nous et nous n'avons absolument aucune preuve de ce que nous avançons. Mais très sincèrement, on pense que cette fameuse Dame Blanche n'est personne d'autre que Lorraine Warren. Toutefois, il est assez incroyable et très peu probable qu'après toutes ces années, Ed Warren soit le seul à être parvenu à filmer cette fameuse Dame Blanche. Et il est d'autant plus incroyable qu'il ait réussi au bout de 7 jours et que la seule chose que nous ayons est cette vidéo de 30 pauvres secondes où il ne se passe même pas ce qui est raconté par Ed lors de leur émission. Enfin, toujours par rapport à cette émission, il aurait passé 7 jours sur place avec appareil photo et caméra. Mais n'arrive qu'à présenter des photos prises par d'autres personnes que lui. Non, très sincèrement, ça sent soit la mise en scène, soit l'idée qui est venue après en visionnant les images de dire qu'ils avaient vu la fameuse Dame Blanche en voyant Lorraine se balader sur les images. Bref, pour nous, mais surtout sur Pénélope, toute cette affaire demandait un bon gros coup d'éclaircissement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un autre personnage dans cette affaire mériterait de rencontrer notre chère Pénélope. Il s'agit de Tony Spera. Il connaît cette histoire depuis le début, travaillant avec les Warren depuis le milieu des années 80. Bien entendu, il se peut que des éléments soient légèrement modifiés lorsqu'on en est à raconter pour la énième fois la même histoire. Mais les éléments changés par Tony Spera sont assez spécifiques. On va rentrer dans du concret pour que ce soit plus clair. En l'an 2020, quand Tony Spera décide de mettre de nouveau en avant cette histoire, il commence par cette fameuse vidéo en portrait où l'on voit le mannequin représentant la Dame Blanche. Alors qu'il vient de raconter l'histoire de Rod, on en vient au moment où Rod est entré chez lui, a réveillé sa femme et lui a tout raconté. Et c'est là que l'histoire commence à changer. So what did he do the next morning? He contacted Ed Warren. Ed said, hey Rod, can you come over to the house and I'll interview you? So Rod did come over, spoke to Ed about an hour, talking about his life and talking about
the incident that happened with the white lady. C'est peut-être anecdotique, mais là il dit que Rod est allé parler dès le lendemain aux Warren, alors que Rod lui-même expliquait qu'il est rentré en contact avec les Warren 2 à 3 semaines plus tard. Bon, imaginons que Tony Spera se soit trompé, comme dans ce second extrait. Ed spent 7 nights, from 9 p.m. to 6 a.m. in the Union Graveyard. He sat in his van, he had the VHS camcorder on a tripod. Cette fois, Tony évoque le fait que Ed Warren se soit rendu au cimetière tous les jours pendant une semaine, de 21h à 6h du matin. Or, lors de son émission, Ed a bien précisé qu'il partait de chez lui vers minuit. Mais allez, encore une fois, on peut imaginer que Tony Spera se soit trompé. Toutefois, lorsqu'il raconte l'histoire de Glenn, pas d'erreur, les détails sont les mêmes. D'ailleurs, il se permet de réitérer que la Dame Blanche de Union et celle de Stepney ne seraient qu'une seule et même entité. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a été vérifié dans les autres vidéos pour voir s'il racontait exactement la même chose. Et on a découvert que, lorsqu'il s'est rendu lui-même au cimetière pour raconter une nouvelle fois l'histoire de la Dame Blanche, il a rajouté un petit détail supplémentaire. De nouveau, il raconte l'histoire de Rod et en vient au moment où Rod raconte tout à sa femme. So, she said, why don't you call Ed Warren in the morning? He lives right here in Monroe, because Rod was from Monroe also. He called Ed. Ed took an interview from him, brought the young man to his house, and had an interview with him. Cette fois, Tony explique que c'est la femme de Rod qui lui a dit d'appeler dès le lendemain les Warren, alors que l'histoire d'origine évoque son beau-père. Et encore une fois, des semaines après. Puis de nouveau, il redonne ses fameux horaires incorrects. And he said he was here for 7 nights in a row from about 9 p.m. to 6 a.m. Bon, si par le plus grand des hasards Tony Spera passe par là, voici exactement ce que ton beau-père a dit à l'époque. I'd leave the house around midnight. Pour en revenir à la vidéo, il affirme une nouvelle fois que la Dame Blanche de Union et celle de Stepney ne sont qu'une seule et même entité. Alors peut-être que la vidéo qu'il a faite après avoir rediffusé l'émission de 1996 sera différente. Peut-être a-t-il eu le temps de revoir l'émission. Non. She said, why don't you call Ed Warren first thing in the morning? Et de 1... He sat there for 7 nights in a row, he said, from about 9 p.m. to 6 a.m., the dark hours of the night. Et de 2. Bien sûr, c'est là qu'on voulait vous emmener. Dans la fin de l'extrait, Tony Spera parle des heures sombres de la nuit, et c'est là que ça a fait tilt. Lorsque l'on a préparé cette vidéo, on a noté que dans l'émission spéciale de 97, que l'on a dérochée pour l'occasion, il y a plusieurs moments où Tony Spera dit qu'il ne visiterait pas le musée des Warren entre 21h et 6h du matin. En voici la raison. In fact, this is not a building that you should be in after 9 o'clock at night. From 9 to 6 are the psychic hours. Apparemment, pour les Warren, entre ces heures-là, il s'agit des heures psychiques, des heures où les phénomènes paranormaux seraient plus intenses. On vous laisse bien entendu croire ce que vous voulez à ce sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est de vous montrer qu'à partir d'une très simple affaire, Tony Spera crée une espèce de légende autour des Warren. Que l'on se comprenne bien. Tony Spera, le gendre des Warren, est l'actuel directeur de la NESPR, la société fondée par les Warren. Officiellement, la NESPR est encore active. Elle peut être appelée pour enquêter sur des affaires. D'ailleurs, sur la page de la société, on a le trombinoscope de tous les gens qui collaborent avec lui. Mais très clairement, il n'y a pas l'aura des Warren en ce qui concerne les enquêteurs. Par contre, niveau business, il se débrouille. Par exemple, il a vendu une émission à Netflix sur la base d'une théorie soi-disant venue des Warren, alors qu'ils ne l'ont jamais mis en avant, ni dans leurs livres, ni dans leurs lives. Les fameux 28 jours de hantise. On vous renvoie vers notre chaîne secondaire et notre live sur l'émission, si vous voulez en savoir plus sur lui. Et sur toutes les arnaques qui sont dedans. Lui et sa femme touchent évidemment encore des droits sur les cas adaptés des Warren, et autant dire qu'avec la série qui arrive, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Et quand bien même le musée de l'occulte a dû être fermé par décision de justice de l'État du Connecticut, eh bien il a créé The Warrens Seeker of the Supernatural Phantasmacon, un événement autour des Warren où ils n'hésitent pas à sortir les objets de leur repos. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut continuer à faire vivre le mythe Warren. Et même si les films font grandement le job, on ne va pas se mentir, eh bien la chaîne YouTube lui sert également à ça. Mettre les anciennes émissions, c'est une chose, mais régulièrement, comme ça a été le cas pour la Dame Blanche, Tony n'hésite pas à revenir sur les lieux pour évoquer des souvenirs ou pour enquêter à son tour. Mais surtout, il balance de vraies exclusivités. Et ça, il peut se le permettre depuis la mort de Lorraine. Quoi qu'il en soit, modifier des petits éléments comme l'heure à laquelle Ed s'est rendu sur le lieu, ou encore le fait que les gens pensent immédiatement aux Warren dès que l'on parle d'un phénomène dit paranormal, puis qu'il soit disponible dès le lendemain pour écouter un témoignage, eh bien tout ça, ça joue sur la sympathie, la notoriété et la disponibilité
qu'ils n'avaient pas forcément à l'époque des faits. Tout cela pour vous dire quoi? Eh bien qu'on n'en a vraiment pas fini avec les Warren malgré leur disparition. Déjà parce que les films, et bientôt sans doute la série, font vraiment n'importe quoi avec les affaires Warren. Par exemple, la Dame Blanche des Warren apparaît déjà dans le Conjuring Universe. Dans Annabelle, la Maison du Mal, qui est loin d'être le plus mauvais des Annabelle, le personnage de la Dame Blanche est défini comme l'esprit vengeur d'une mariée qui commande aux épouses qui portent cette robe d'assassiner leur époux. Rien à voir. Et comme on aime bien aller au bout des choses, avant de se quitter, on va quand même parler de ce fameux cimetière Union, et des potentielles femmes qui peuvent être à l'origine de cette Dame Blanche. On a déjà évoqué la piste de Harriet R. Seeley, qui a perdu son enfant en bas âge, et est morte peu de temps après, sans doute morte de complications dues à son accouchement. Mais elle a également une homonyme qui pourrait être à l'origine de la Dame Blanche. Harriet Seeley, qui épousa Titus A. Bryan le 10 février 1836, et 9 jours plus tard, elle mourut à Washington dans le Connecticut, au domicile de son mari, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Même si on ne sait pas de quoi elle est morte, la légende voudrait qu'elle erre dans le cimetière en robe de mariée à la recherche de son mari, parce qu'elle n'aurait vécu qu'à peine une semaine et demie avec lui. Ce dernier s'est d'ailleurs remarié et a prénommé sa première fille Annis Harriet en l'honneur de sa première femme. Alors pourquoi ces deux femmes en particulier? Eh bien, elles sont toutes les deux mortes à un moment où le mouvement spirit prenait un véritable essor aux États-Unis. Et il s'avère que dans les années 1850, les journaux locaux parlaient déjà d'habitants ayant vu des fantômes sur la route la nuit à Easton. Il y a également deux autres légendes qui circulent. Et là, si on ne vous montre pas d'image de leur tombe, c'est parce que ces noms ont été donnés par les Warren, mais qu'on ne trouve pas de traces de ces tombes dans le cimetière. Tout d'abord, il s'agit d'Helen Smacer, dont le mari aurait été assassiné par un homme épris d'elle et qui aurait tenté de cacher le corps dans un gouffre près du cimetière. Une fois morte, elle errerait dans ce cimetière à la recherche de l'âme de son mari. Ou encore celle d'Ethel Hutchinson Knott, qui aurait tué son mari en 1920 et qui aujourd'hui errerait dans le cimetière afin de raconter son histoire à quelqu'un pour se soulager de son remords éternel. Mais de ces quatre noms, pour le moment, aucune ne se distingue vraiment. Et on rappelle tout de même que les Warren ainsi que Tony Spera ont toujours affirmé qu'ils ne savaient pas qui était la Dame Blanche. Aujourd'hui, comme on vous le disait, le cimetière est carrément considéré comme l'un des plus hantés des États-Unis. Tout ça à cause du livre des Warren. D'après leur dire, ils avaient commencé à enquêter sur le cimetière bien avant de penser à écrire un livre dessus. Ouais. À tel point qu'ils auraient même réussi à trouver les premiers témoins de la Dame Blanche. Keep in mind that the first official sighting was 50 years ago. There were the Barberi brothers, who were just boys at the time. They were playing cowboys and Indians, and they had a home right above the cemetery. There was no trees there at the time. And suddenly they described what looked like a lady in white with all these black figures around her, arguing with her. The mother came out, and by that time, of course, everything was gone. And she said, well, you imagined it. And the kids said, no, Mom, no, we seen a lady, and she was arguing with these dark shadows around her. Well, that was the first official sighting, but they went on to see the white lady many times later. Malheureusement, il nous a été impossible de vérifier ces affirmations à propos des frères Barberi. Il y avait bien des frères Barberi, l'un d'eux est même devenu soldat, mais de là à affirmer qu'ils sont les premiers à avoir vu une Dame Blanche. Des historiens locaux ont bien tenté de se pencher sur les légendes et les écrits rapportés dans le livre par les Warren, et n'ont rien trouvé de bien concret non plus, comme Elizabeth Boyce, conservatrice de la Société historique d'Easton, qui a dit « La première chose que j'ai consultée a été le livre des Warren, car tout le monde y faisait référence, bien qu'il n'y ait pas de notes de bas de page ou de bibliographie pour le vérifier. Mais une grande partie de ce livre a influencé la façon dont les gens traitent le cimetière Union. Des jeunes s'y rendent, la police doit être très vigilante, certaines de ces histoires sont en fait fondées sur des événements historiques réels. Il est difficile de les prouver ou de les réfuter parce qu'ils ont changé tous les noms. Je me contente de suivre ce que je trouve dans les archives historiques. » Ou encore Bruce Nielsen, un historien local et chercheur à la Société historique d'Easton, qui a déclaré « Il est difficile de dire si les Warren croyaient vraiment à ce qu'ils écrivaient ou s'ils étaient des escrocs et des opportunistes. Ou peut-être un mélange des deux. » Bon, pas forcément besoin de préciser qu'on est plutôt partisan de l'idée qu'ils ne croyaient pas du tout à ce qu'ils écrivaient ou plutôt à ce qu'ils faisaient écrire. Par exemple, à propos du cimetière, Lorraine écrit, puisqu'il est précisé que c'est elle qui écrit à ce moment-là, que l'intégralité du cimetière est une zone dangereuse pour les habitants. Nous pensons aujourd'hui que le cimetière Union a longtemps exercé une influence néfaste sur la vie de nombreuses personnes vivant dans un rayon de 6 miles autour de lui. Ce genre d'affirmation fait clairement partie de la légende que les Warren ont créée autour de ce cimetière. À tel point qu'on trouve de très nombreuses photos de soi-disant preuves de dames blanches vaporeuses issues du cimetière.
Donna Kent, une enquêtrice et fondatrice de la Cosmic Society of Paranormal Investigation, s'est même spécialisée dans la capture de ces dites images. Et quand bien même elle et son équipe affirment qu'ils obtiennent ces images lors de nuits claires, il nous est impossible de leur faire 100% confiance. Et pourquoi on ne peut pas leur faire 100% confiance comme aux Warren? Eh bien tout simplement parce que la zone de base est connue pour être humide. La preuve? Eh bien tous ces éléments qui sont racontés et qu'on a pu obtenir en faisant nos recherches. There was a slight mist on the road. The road was a little damp and, fog about maybe a foot high. Yeah. It wasn't unusual for the area. Rod dit littéralement que la zone dans laquelle se passe son histoire est connue pour être brumeuse. On rappelle qu'il dit avoir vécu ça au printemps 1990. Une autre preuve? I picked up my camera. I had a camcorder alongside of me, and I had the tripod set up outside. I didn't want to leave the camera out there because of the humidity. De son côté, Ed ne veut même pas laisser la caméra dehors à cause de l'humidité. Nous sommes alors fin août, début septembre, lorsqu'il décide de se rendre dans le cimetière pour tenter de filmer la Dame Blanche. Donc oui, prendre des photos de forme vaporeuse, ça doit être assez facile dans le coin. Même si de nuit vous ne voyez rien, il y a de grandes chances qu'une fois le flash activé, eh bien vous voyez de la brume sur les photos. Et pour les orbes? Eh bien évidemment, la pluie et la neige sont les suspects numéro 1. On va toutefois les mettre de côté pour se concentrer sur un très gros indice sur pourquoi il y a ces orbes fantomatiques sur les photos. All these thousands and millions of insects were just chirping away. All of a sudden, things started to quiet down. Et oui, les insectes. Et surtout les tout petits, qui sont très souvent à l'origine des orbes que l'on voit apparaître sur les photos. Et comme on peut l'entendre sur les enregistrements de Ed, oui, de jour comme de nuit, il y a de l'insecte. Et même, allez, imaginons on parle d'un temps clair et sec et qu'il n'y a pas d'insectes. Eh bien, la poussière. La poussière soulevée par les voitures qui roulent sur la route 59, entre autres. La plupart du temps, quand vous avez un orbe, c'est souvent que de la poussière a rencontré de la lumière et que ça a été capturé par l'objectif. Et pour vous montrer à quel point la route est passante, voilà un petit extrait de l'enregistrement de Tony Spera en 2020. I think he said it was about 1:15 when he was coming by here. And as he drove by, it was September. Voilà, cet épisode touche bientôt à sa fin. Bien entendu, il nous est impossible de savoir si oui ou non des dizaines de témoins ont effectivement vu cette fameuse Dame Blanche. Ce que l'on peut affirmer en revanche, c'est que la preuve des Warren est loin d'en être une et qu'ils sont encore une fois à l'origine de certaines des légendes et des croyances qu'ils défendent. On sait que cette vidéo est quelque peu différente des vidéos Warren habituelles, mais on espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Et même si elle est quelque peu différente, nous allons tout de même laisser le dernier mot aux personnes concernées. Et dans ce cas-là, c'est à Lorraine Warren que nous allons laisser la parole. We think it's probably someone who has met her death under tragic conditions, has not accepted her death, and remains on. But our research goes as far back as 50 years ago when she was first seen. It isn't a case of belief, really, Sally. It's a case of the amount of evidence by very credible individuals. Filmed the White Lady. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire Warren. Croyez-vous réellement qu'il y ait bien une Dame Blanche au sein du cimetière Union? Et que pensez-vous de cette fameuse preuve irréfutable des Warren? Et si vous n'avez absolument pas envie de répondre à ces questions, mais que vous voulez quand même participer au référencement de cette vidéo, eh bien vous pouvez laisser un petit emoji fantôme ou un petit emoji marié dans l'espace commentaire. Ce sera là une preuve de votre passage. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent et n'oubliez pas que vous pouvez également nous écouter en podcast. Pour soutenir monétairement la chaîne, vous pouvez le faire en devenant membre directement sur YouTube, sur KissKissBankBank ou avec le bouton merci sous la vidéo. Et enfin, Pénélope et moi, nous vous disons à très vite pour un nouveau moment de culture.
Bravo, vous venez d'accéder à l'anecdote bonus de cet épisode. D'après les Warren, la Dame Blanche de Union est la même que celle de Stepney. Eh bien sachez que le couple Warren a justement été enterré dans le cimetière de Stepney, ce qui signifie qu'il côtoie une Dame Blanche. Et si on veut même pousser un peu le bouchon, on pourrait même dire que selon certaines théories sur le temps, la Dame Blanche que les Warren auraient filmée et que certains témoins auraient vue pourrait très bien être Lorraine Warren tentant de communiquer avec eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à bientôt pour un nouveau moment de culture.